Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors au vu du titre de la vidéo, vous-même vous savez déjà. Franchement, que vous dire? Juste que je suis dégoûtée quoi. La location et ses péripéties. La vie d'adulte. C'est pas facile mais tenons bon. Si t'as pas un mental d'acier, tu peux facilement craquer quoi. Facilement regretter tes choix. Mais bon, j'assume totalement mon choix d'avoir choisi cet endroit-là. Je rentrais du travail et j'ai constaté qu'au niveau des coussins, il y avait toujours de la poudre. Et comme moi j'ai du maquillage, moi je me disais, oh, mais toi, quand je suis pas là, tu utilises mon maquillage et tout ça. Donc je me reprochais ça. Je me disais, non, toi tu dis, je me maquille pas avec, je n'utilise pas ton maquillage et tout ça. Le lendemain, je reviens, je vois des fois la poudre à terre, la poudre vraiment avec la teinte de fond de teint et tout ça. Je dis, non, mais toi, tu me dis pas la vérité. Tu utilises mon maquillage. Tu utilises mon maquillage. Et la petite à chaque fois me disait, non, il n'utilise pas mon maquillage. Mais moi, j'insistais dessus parce que pour moi, ça ne pouvait être rien d'autre que ma poudre de maquillage. Alors que le problème était loin d'être. C'est-à-dire la poudre que je constatais à chaque fois. Bref, teinte marron et tout ça. C'était pas de la poudre à maquillage. Voici ce que c'était. Je vous explique tout ça. Cette poudre, en fait, c'est le plafond. Apparemment, comme je vous avais montré sur la première vidéo de peinture, là, il y avait des traces de pluie au plafond. Donc, en fait, les traces de pluie, c'est de l'eau qui coulait depuis la toiture à toucher le plafond. Et du coup, le plafond, le fait que l'eau ait touché le bois a commencé à pourrir. Et les insectes qui sont passés par là, ils ont tellement manger le bois que ça finit par se transformer en poudre. Et donc cette fameuse poudre là qui tombait à chaque fois, et moi je pensais que c'était ma nièce qui utilisait mon maquillage. Donc tout le toit, tout le plafond du studio est complètement dégradé, que ça soit de la pièce principale en passant par la douche et même en commençant par l'entrée, tout est gâté. Donc lorsque j'ai constaté que le plafond dégageait de la poussière et tout ça pratiquement dans toutes les pièces, j'ai interpellé le proprio et c'est pratiquement, j'avais déjà fait la peinture. Oui, j'avais déjà fait la peinture quand j'ai constaté ça. Moi c'était un truc peut-être qui allait être passager, je pouvais juste le balayer à chaque fois. Donc j'ai un peu négligé. Et je constatais qu'à chaque fois la poudre, elle devenait encore plus dans chacune des pièces jusqu'à la terrasse ici, même sur les plantes, ça tombait sur les plantes. Quand j'ai vu ça, non, là j'ai commencé à accélérer le processus et tout ça, à appeler à chaque fois pour dire ouais, c'est vraiment partout ce problème là, il faut vraiment arranger ça et tout ça. Là ils me disent qu'ils vont tout enlever. Donc là, samedi, il y a le chef maçon et puis les menuisiers qui sont venus constater les faits sur place. Donc là, ils sont en train de checker avec le bois, je ne sais pas trop. Et selon eux, en fait, le bois qui est plus dégradé, c'est ce qu'ils vont enlever complètement. Et où ils trouvent encore bon, ils vont garder. Vous-même, regardez comme il est en train de taper, la poudre est en train de tomber. Imaginez-vous, tout ça, ça tombait sur moi. Oh. Je dors, oh, j'aspire la poussière. Donc pour eux, c'est quoi? C'est juste d'enlever les parties qui sont trop dégradées. Par exemple, oh, c'est marron là, ça c'est carrément tellement l'eau a complètement gâté le bois du contreplaqué. Ils vont juste enlever cette partie-là. Et là, moi, je vais montrer ici au niveau de la terrasse parce que le monsieur, le menuisier, il ne voulait même pas enlever la terrasse parce que selon lui, comme il voit l'aspect du bois, la peinture est toute blanche et tout ça, pour lui, il n'y a pas de souci sur le plafond, quoi. Ça dit même le plafond, même quand vous le regardez, même, bon, je ne critique même pas la qualité du plafond, mais on a vu meilleur que ça, quoi. Mais bref, donc pour lui, c'était même pas nécessaire d'enlever ça alors que toute cette poussière-là tombait sur les plantes. Vous voyez un peu. Regardez l'état du plafond. Regardez comment le contreplaqué est vraiment pourri, mais d'un état de pourriture. Ça quitte avec la main comme si c'était même pas du contreplaqué, quoi. Donc là, pour eux, ils sont juste en train d'enlever où le bois est complètement gâté.
Regardez toute la poussière au sol. Vous-même. Donc c'est toute cette poussière-là. Moi je pensais que ma nièce utilisait mon fond de teint. Tiens, regardez. C'est le bois pourri qui dégageait la poussière. Vraiment. Donc pour eux, la partie qui est toute blanche là, où ce n'est pas vraiment dégradé selon eux, parce que moi je sais que lorsqu'un insecte comme ça, qui mange le bois, ou bien qui bouffe le bois, on va dire ça comme ça, a pris un côté, ça veut dire que tout est contaminé en fait. Donc eux, ce qu'ils ont préféré faire, c'est juste d'enlever, vous voyez un peu ce qu'ils ont enlevé là. Pour eux, c'est juste les parties qui sont vraiment trop gâtées qu'ils enlèvent, et où c'est moins gâté là, ils vont juste traiter. Traiter, selon eux, c'est juste mettre le produit qui va tuer les insectes là. Alors que la solution était de tout enlever en fait et refaire complètement le plafond. Après, je comprends peut-être que c'était pas dans leur budget. Mais quand on veut donner une bonne location, un bon endroit à ses locataires, moi je pense qu'il est préférable de faire des bons travaux. Et surtout que c'est pas pour moi qu'ils le font. Ils le font, c'est leur maison à eux. Et si moi je pars demain, mais quelqu'un d'autre viendra encore se plaindre de ce souci-là parce que ce qu'ils ont fait, vous allez vous-même voir au travers de la vidéo. Je commande juste et vous-même vous allez voir les faits. Ils sont juste en train d'enlever ou pour eux, c'est plus dégradé. Là, on arrive maintenant au niveau de la terrasse. Parce que moi, j'ai convaincu le chef maçon que la terrasse est complètement foutue aussi. Lui, il ne voulait pas hein, le monsieur, le menuisier. Là. Je ne sais même pas pourquoi il ne voulait même pas enlever. Et quand ils vont enlever la plaquette là, ou bien je ne sais pas comment ils appellent ça, je lui montre sur les plantes que regardez la poussière que ça fait sur mes plantes. Donc, je ne peux pas inventer que ça tombe en fait. Et même quand vous allez... Et même quand je lui ai montré, il y a des trous, il y a des petits trous comme ça que les insectes ont perforés. Et ce sont ces petits trous, c'est par ces petits trous-là que la poussière, en fait, elle tombe. Et quand il va enlever ça, vous allez constater comment la poudre là va tomber comme si. Mais bizarrement, ce qu'ils ont fait, vous allez voir après, c'est que c'est un truc de fou, quoi. C'est pas facile, hein, la location. Là, comme il est en train d'enlever ça, vous allez voir, regardez la poudre, regardez la poudre, comment la poudre tombe. Regardez comment la poudre est en train de tomber. Lui qui a discuté, regardez comment ça tombe. On dirait, je sais même pas, du sable. Et là, ça tombe sur mes plantes. Ça tombait dessus comme ça, hein. Déjà. Donc, lui, ce qu'il va faire là, c'est qu'il va même pas enlever tout, hein. Vous allez voir, il va juste s'arrêter là. Là où il a cassé là, c'est tout. Il va juste enlever, vous voyez, il enlève juste la partie là. C'est-à-dire le reste là, alors que la poudre continuait de tomber, il n'a même pas touché là-bas. Il va juste enlever là. Et même ce contreplaqué que vous voyez qu'il est en train d'enlever là, il va le replacer à la douche. C'est même pas un nouveau. Regardez toute la poussière qui est en train de tomber là. Ce contreplaqué là, il a dit non, il va le réutiliser. Il va le mettre à la douche. Donc, la seule partie où ils vont mettre du nouveau contreplaqué, c'est là d'où pour eux, le bois était plus gâté que d'autres endroits. Eh, Seigneur. Vous-même, regardez. Est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose comme ça? Dites-moi ça en commentaire si vous avez déjà vécu une telle expérience en location. En tout cas, moi, c'est la première fois où j'arrive dans une maison. Bon, c'est vrai que depuis que je suis à Abidjan, c'est juste des maisons en hauteur où j'ai été. Les maisons basses, c'est que c'était en étage. Et genre, nous, on est au rez-de-chaussée. Mais alors qu'ici, c'est des constructions basses. Donc, ça veut dire que je suis, je ne vais pas dire en relation directe, je suis avec le plafond, le toit directement. Je suis relié directement au toit, quoi. Regardez toute la poussière. Là, même le monsieur, moi, je lui ai dit, il faut balayer, hein, balayer ça comme ça. Hein. Donc, il est en train de balayer, là. Donc, tadam! Le fameux plafond. Oh là là. C'est un gros lol que j'éprouve simplement. Gros MDR. Voici mon plafond. Et moi, j'espère seulement qu'ils vont venir peindre parce que moi, je ne peux plus repeindre ça. Mais je coupe simplement dans le loyer. Hein, ça, c'est clair. Donc, voilà. Les péripéties de la vie d'adulte. J'ai vraiment tenu à vous partager ça pour vous montrer aussi
que dans la location, on peut rencontrer des péripéties, notamment celles que j'ai eues. Tout n'est pas toujours rose hein. Dans les maisons qu'on loue. On peut rencontrer des robinets qui ne fonctionnent pas, des toits gâtés comme le mien ou le sol qui n'est pas aussi parfait. Bref, on peut rencontrer plein de problèmes. Donc, j'ai vraiment voulu être transparente avec mon aventure de location avec vous. Maintenant, est-ce que pour autant, je vais déménager à cause de ça? Non. Parce que le plafond n'a pas été le critère pour lequel j'ai pris cette maison ou ce studio pour être plus précise. C'est vraiment un critère minime comparable à la dimension du studio ou encore la localisation par rapport au travail, la famille et tout ça. Je pense que le toit, bon, ça passe quoi. Il suffit juste qu'il puisse refaire la peinture parce que moi je pourrais plus refaire ça. Sinon bon, ça va. Hein. J'avoue qu'avant j'étais un peu... J'étais pas très contente, mais bon, ça passe, ça va. Il y a pire que ça dans la vie. Et il y a plus important que le plafond aussi ici. Donc, ça passe. Alors, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à continuer de ces aventures avec moi. Laissez-moi un commentaire, donnez-moi votre avis. Ça me fait toujours plaisir de vous lire en commentaire. Et portez-vous bien, que Dieu vous garde.